Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 22 décembre. Déjà parce que aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 jours de la veille de Noël, donc ça c'est quand même vachement bien. Et en plus parce que ce soir, ce sont les vacances scolaires. Et autant vous dire que je les attendais avec beaucoup d'impatience parce que je suis fatiguée, mais je crois que les enfants sont crevés également et qu'il est vraiment là bien temps que les vacances arrivent. Donc j'espère que vous aussi, vous avez la chance d'avoir quelques jours de vacances en cette période de fête, parce que je trouve que c'est vraiment important. Je trouve notamment, voilà, au moment de Noël, de resserrer un petit peu les liens, de se retrouver un petit peu en famille, de partager quelques bons moments ensemble. Et je trouve que c'est ce qui forge aussi les souvenirs. Enfin, moi, je sais que du coup, ça me rappelle à chaque fois, chaque année, quelques souvenirs en fait de Noël que je passais avec mes parents et mes grands-parents. Et ça me fait vraiment super plaisir d'y repenser, d'autant qu'ils ne sont plus là aujourd'hui pour revivre ça avec moi et pour m'en reparler et me dire tu te rappelles quand t'étais petite machin. Et du coup c'est vraiment cette période-là où j'aime bien refeuilleter un petit peu les albums photos, vous savez, s'asseoir tranquillement devant le poêle au salon, tous ensemble, avec une tisane ou une petite boisson chaude, des petits gâteaux, et puis feuilleter les vieux albums photos de quand on était petit. Et je trouve ça assez drôle quand même. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pendant les vacances. Je vais vraiment en profiter pour me reposer. Parce que je vous avouerai que ce mois quand même a été ultra intense. Je l'ai pas vu passer. On est le 22 et c'est juste un truc de fou. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour mon coup de cœur du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une huile essentielle qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant, que j'utilise notamment vraiment beaucoup en fait en cette période hivernale, la période on va dire qui commence de la rentrée scolaire jusque février-mars à peu près. C'est la période où notre immunité a tendance un petit peu à diminuer, on commence quand les enfants reprennent l'école, ils retombent très souvent malades. C'est la période où les virus, les bactéries, tout ça, enfin toutes ces cochonneries tournent un petit peu dans l'air. Et c'est l'huile essentielle que moi j'adore utiliser, soit en prévention ou quand le mal commence un tout petit peu à pointer le bout de son nez, ou vraiment quand on est peut-être déjà bien pris et ça donne un vrai coup de boost en fait, autant au moral qu'au physique, j'ai envie de dire. Et en plus, elle est bien idéale encore contre les petits boutons. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'huile essentielle de Ravinsara ou de Ravinsar. Ça dépend, on le prononce de différentes manières. Alors son petit nom latin, je l'ai lu ici, donc c'est la Cinnamomum camphora. Donc de toute façon, j'en avais fait un article complet sur le blog il y a 1 ou 2 ans peut-être déjà. Je vous remettrai le lien par ici si jamais ça vous intéresse. De toute façon, l'article sera dans l'article relié, donc premier lien en barre d'infos. Alors, elle se présente comme ceci. Donc là, moi, c'est une que j'ai trouvée dans ma pharmacie. C'est de la marque Nature Active. Je vous en avais parlé sur Instagram quand je l'avais achetée. Je ne connaissais pas du tout cette marque. C'était la première fois que j'en achetais une de cette marque-là dans ma pharmacie. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas d'autres à disposition. Mais honnêtement, je la trouve vraiment très bien. Et elle fait très bien son job. Donc voilà, si vous en trouvez une dans votre pharmacie, si vous posez des questions dessus, donc donc elle est bio et elle fait très bien son boulot. Alors, déjà ce que j'aime moi, c'est son odeur. Elle a, je trouve, un parfum très frais. Elle sent le propre, elle sent, je vais la fermer, elle sent un petit peu comme, je sais pas trop comment dire, comme quand vous la sentez, vous vous sentez comme plus oxygéné, comme si vous preniez une bouffée d'air frais, un petit peu comme après une balade au bord de la mer ou, voyez, en forêt, où quand on rentre, on se sent vraiment vivifié. Et je trouve qu'elle me fait cet effet-là. Et quand j'ai commencé à faire quelques recherches justement pour mon article, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle était très conseillée comme tonique du système immunitaire, mais aussi du système, je ne sais pas si on peut dire système nerveux, mais en tout cas, elle a un effet tonique sur le physique et elle est vraiment conseillée quand vous avez des angoisses, des coups de mou,
des coups de fatigue, en période de dépression, vous allez la sentir, vous allez prendre le temps de la respirer et elle va vraiment vous faire du bien. Moi, je sais qu'elle m'apporte vraiment ce petit coup de fouet des fois dont j'ai besoin. J'adore la sentir. Alors, elle est encore plus indiquée quand vous êtes malade, quand vous sentez voilà, que votre gorge picote, que vous avez le nez qui commence à être un peu pris, vous savez, mal au crâne, enfin voilà, quand on sent que le petit rhume ou la grippe voilà, n'est pas trop loin. Donc, elle est vraiment formidable pour ça parce qu'elle est microbicide, bactéricide et elle est antivirale. Donc, vraiment, c'est une huile essentielle. Je dirais encore une fois un must-have qu'il faut avoir dans sa pharmacie si vous souhaitez vous faire une pharmacie au naturel. Comme je vous le disais précédemment, elle stimule en fait le système immunitaire et également le système cardio-respiratoire. Elle va venir dégager les sécrétions bronchiques, tout ce qui est libérer le mucus, tout ça c'est vraiment génial. On peut l'utiliser également sur les enfants, c'est une des huiles essentielles les plus sûres qui existent. On peut l'utiliser sur les nourrissons même à partir de 3 mois. J'ai revérifié d'ailleurs, Daniel Festi en reparle très très bien dans ce livre-là que je vous avais présenté dans un coup de cœur précédent, pardon. Et voilà, elle est juste, je ne vais pas dire déconseillée, mais elle n'est pas recommandée, on va dire encore une fois, chez la femme enceinte ou allaitante. Donc chez la femme enceinte, donc les 3 premiers mois de grossesse. Après, si vous êtes suivi par un aromathérapeute, peut-être qu'il pourra vous l'indiquer avant. Ça, je ne saurais pas vous dire puisque je ne suis pas une spécialiste en la matière. Je me réfère en fait tout simplement aux ouvrages que j'ai pu lire sur le sujet. Elle est également déconseillée à toutes les personnes qui ont eu des antécédents épileptiques. Donc comme vous le voyez, elle est vraiment très utile à tout un tas de choses. C'est encore une fois une huile essentielle qui est multifonction et moi je l'applique également donc sur les petits boutons. Donc là, je vais en appliquer à chaque fois une petite goutte pure ou alors vous pouvez la mélanger avec un petit peu d'huile végétale dans un masque. Enfin, elle fera vraiment beaucoup de bien à votre peau. Elle va agir donc sur le bouton, le résorber plus rapidement et en plus comme elle est antibactérienne, elle va venir détruire en fait le petit microbe qui est la cause peut-être de votre bouton. Tout dépend de la cause de votre bouton. Elle est également très pertinente. Si vous, je ne sais pas si pertinente, c'est vraiment le bon mot placé à ce niveau-là de la phrase. Mais en tout cas, elle peut vraiment être utilisée aussi si vous avez un bouton de fièvre qui arrive. Donc vous mettez dessus et en général, c'est absolument radical. Donc c'est vraiment une très belle huile essentielle qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Et comme je vous le dis encore une fois, avec beaucoup de sécurité pour justement pour toute la famille. Je sais que j'aime beaucoup en mettre une goutte sur mon poignet par exemple quand je commence à sentir que je suis pas très en forme et que je couvre quelque chose. Donc j'en applique une goutte sur les poignets. Ensuite, je viens frotter mes 2 poignets ensemble. Ça va passer directement dans le sang. J'aime beaucoup l'appliquer aussi ici au niveau des ganglions. Pareil, une goutte que je viens masser. Je la prends également en interne. Mais alors attention, jamais pure comme ça dans la bouche. J'ai encore pu le voir récemment. Non, c'est très dangereux de prendre une huile essentielle comme ça, pure directement dans la bouche. On peut avoir de graves brûlures. Donc là, vous la prenez donc soit sur une cuillère de miel, sur une cuillère d'huile végétale, sur de la mie de pain ou alors sur un comprimé neutre. Il me semble que même en pharmacie, ils vendent ce genre de comprimé-là. On peut également la diluer dans un petit peu d'huile végétale et venir masser en fait tout ce qui est plexus solaire ou alors le dos. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça va venir décongestionner les voies aériennes respiratoires. Ça va libérer le mucus. Ça va venir, ça a également un effet expectorant, donc ça va vraiment vous dégager tout ce qui est bronches, poumons, gorge, nez. Voilà, c'est vraiment génial pour tout ça. Donc je vous la recommande si vous ne la connaissiez pas. Si vous en avez d'autres usages, n'hésitez pas à les partager avec nous. En attendant, je vous embrasse et moi je vais aller filmer maintenant ma vidéo du 24 puisque vous imaginez bien que le 24, je n'aurai pas le temps de faire ma vidéo en direct pour ce jour-là puisque j'ai du monde le soir et j'aurai beaucoup de préparatifs donc ce jour-là. Donc je n'ai pas envie de me rajouter du stress supplémentaire. Donc je vais aller la filmer de suite. Je suis un peu déçue d'avoir raté le coche. J'aurais dû, je pense, la filmer lundi, en profiter quand il y avait de la neige dehors parce que là en fait il pleut, il fait 10 degrés et le temps ne va pas s'arranger. Donc ce ne sera pas un Noël blanc encore une fois cette année malheureusement. Bon, peut-être heureusement pour les gens qui rentrent chez eux. Après, au moins, on est sûr qu'ils rentrent en toute sécurité. Mais voilà, je me dis que ça aurait été sympathique de vous faire cette vidéo-là dans la neige. Encore une fois, c'est pas grave. J'aurais pu en faire 2 au moins. Ça m'a déjà fait très plaisir, ce que vous avez beaucoup apprécié apparemment. Donc, je vous retrouve donc demain pour un nouveau coup de cœur. Et je vous retrouve également donc le 24. Peut-être que je la mettrai un petit peu avant...
histoire que vous aussi vous ayez le temps de la regarder, puisque j'imagine que vous aussi vous avez sûrement beaucoup de préparatifs à faire pour ce jour-là. Prenez grand soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!